Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer avec notre programme Reverse. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est télécharger les fichiers du PC de notre victime. Dans la dernière vidéo, on a envoyé plutôt des fichiers dans le PC de notre victime. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va télécharger des fichiers qui sont contenus, des fichiers contenus dans son PC. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à regarder la vidéo précédente parce que les explications que je vais apporter dans cette vidéo ne vont tourner autour que de la nouvelle fonctionnalité que j'ai donnée à ce programme. Donc la nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée à ce programme s'applique sur la partie serveur et la partie client de notre programme. Alors au niveau de la partie serveur, quand je pour télécharger un fichier dans le PC de notre victime, déjà il faut que je sois dans le même répertoire que le fichier que je souhaite exfiltrer, que le fichier que je souhaite télécharger. Alors dès que j'écris ma commande, j'appuie sur Entrée, alors je vérifie si la commande contient ce mot-clé je veux. Donc c'est ce mot-clé que j'utilise pour télécharger un fichier du PC de ma victime. Et ensuite je vérifie si le nom du fichier est supérieur à un caractère. Donc dans ma commande, j'ai ce mot-clé, donc je veux, suivi du nom du fichier. Donc c'est ça en fait. Donc je vérifie si ma commande correspond à je veux, donc la caractère. Ensuite je vérifie si le nom du fichier a plus d'un caractère. Donc là. Alors si cette condition est vraie, si cette condition est respectée, alors j'envoie ma commande tout entière vers le PC de ma victime. Alors quand j'envoie ma commande, qu'est-ce qui se passe dans la partie client de notre virtual? Ce qui se passe que là, comme d'habitude, on reçoit la commande et là je vérifie si la commande contient ce mot-clé je veux. Alors si c'est le cas, si c'est vrai comme dans c'est vrai, alors j'ouvre le fichier, j'essaye d'ouvrir le fichier en lecture binaire. J'encode le contenu du fichier et ensuite j'envoie cette information pour dire à la partie serveur que au hacker que la lecture du fichier est terminée et qu'on peut faire une réception. Ici ce que je reçois là, donc c'est ce qui va s'afficher là. J'affiche cette information et ensuite j'envoie une information vide parce que si je ne le fais pas, je vais faire deux envois et deux réceptions successifs. Donc c'est pas vraiment cool d'envoyer deux fois de suite et de recevoir deux fois de suite avec ce programme.
Donc, c'est un constat que j'ai fait dans la dernière vidéo. J'ai envoyé 2 fois de suite et reçu 2 fois de suite. Ça n'a pas eu trop un impact sur le fonctionnement de notre programme, mais je, je viens de réaliser que c'est pas bon. Donc, je vous invite à faire de même. Donc, j'envoie une information vite, juste pour qu'il n'y ait pas euh, 2 envois successifs d'informations. Là, je reçois cette information là. Donc, vous voyez, je n'utilise pas, je ne mets pas cette information dans une variable. Et ensuite, comme voulu, j'envoie maintenant le contenu de mon fichier. Donc là, le contenu est en binaire. Voilà. Donc pas besoin d'encoder avant d'envoyer. Donc j'envoie juste l'information telle qu'il est. Alors quand j'envoie là, au niveau de la partie serveur, je reçois là, j'envoie cette information dans cette variable. Voilà. Et ensuite, maintenant, il faut que j'écrive le fichier dans le disque dur de mon PC. Donc, écrit dans mon PC de hacker. Donc, dans la machine du hacker, en fait. Alors, j'ouvre un fichier en écriture binaire avec le nom du fichier que j'ai tapé dans ma commande. Alors, j'écris le fichier. Voilà, toujours AB64. Là, je décode. Là, on encodait. Bref, c'est comme dans la dernière vidéo. Je vais pas trop m'attarder dessus. Alors, dès que j'ai écrit le contenu du fichier, j'affiche cette information que l'écriture est terminée et l'exfiltration a été réussie. Alors, si ceci n'est pas respecté, cette condition n'est pas respectée, soit ça perd parce que déjà il n'y a pas je veux dans ma commande. Alors, si il y a je veux dans ma commande et que de le nombre de caractères du nom de mon fichier est égal ou inférieur à 1, alors voici l'information qui va s'afficher. Donc il n'y aura même pas une communication avec la partie client de mon, de mon programme. À ce niveau, si peu importe l'erreur qu'il y aura, voici l'information qui sera envoyée. Donc s'il y a une erreur d'une autre nature, c'est juste cette information qui sera envoyée parce que j'envoie cette information fichier illisible parce que dans la plupart des cas, ça sera sûrement une erreur de frappe ou que le fichier n'existe pas dans le répertoire où on veut le prendre. Voilà, donc maintenant on va l'implémenter sur Kali Linux. Alors nous voici sur Kali Linux. Directement on va exécuter le programme F5, pardon. On exécute dans la partie donc, le client en supposant que le client a déjà exécuté le programme. Voilà. Voilà, ce qu'on va essayer d'exfiltrer, c'est cette, cette information dans ce message. On va l'ouvrir. Voilà, là c'est le même message que dans la dernière vidéo. Là, je vais juste un peu modifier pour que ça fasse pas trop la routine. Alors, je vais dire identifiant et mot de
SMS et mot de passe. On va un peu taper n'importe quoi. Ok. On va enregistrer. Voilà, là, je suis dans le répertoire où se trouve ce fichier. Le voici. Maintenant, pour exfiltrer ce fichier, pour télécharger ce fichier du PC de ma victime vers mon PC de hacker, alors je tape la commande je veux et suivi du nom complet du fichier. Voilà, et maintenant je tape sur Entrée. Alors déjà, comme mon fichier de mon programme serveur se trouve dans ce répertoire, dans le bureau, donc le fichier que je souhaite prendre dans le PC de ma victime va apparaître sur le bureau. Donc je tape sur Entrée. Voilà. À l'information, lecture du fichier, cible terminée et réception. Donc écriture terminée, exfiltration réussie. Alors si on ouvre le fichier, voilà, c'est exactement la même chose que dans la partie que dans le PC de nos victimes. Alors je tiens encore à t'avertir, comme dans la dernière vidéo, ce programme ne transporte pas de gros fichiers et même des exécutables. Donc c'est, mais il peut transporter des fichiers. J'essaie avec des fichiers texte, on vient de le faire avec des fichiers .py, donc des fichiers Python, ça fonctionne. Des fichiers BAT, ça fonctionne. Donc vous pouvez créer un virus BAT et l'envoyer dans le PC de votre victime. Donc dès que vous allez envoyer le virus avec notre fonctionnalité d'infiltration qu'on a vu dans la dernière vidéo, donc je crois que c'était la commande VASI. Voilà, c'était la commande VASI, donc suivi du fichier BAT. Suivi du fichier BAT, vous appuyez sur Entrée. Ensuite, vous allez juste, quand le fichier va partir, vous allez juste faire ceci, taper ceci pour ouvrir le fichier dans le PC de la victime, et là le virus sera actif dans son PC. Alors pour ceux qui se disent que la partie serveur de notre Revershell fonctionne uniquement sur Kali, sachez que c'est faux. Ça peut fonctionner sur Windows, sur Windows 7, sur XP, alors, sur tous les systèmes qui peuvent prendre en compte la librairie. Ces librairies, donc base 64 et socket. Donc pour tous les PC qui ont Python installé dessus, que ce soit les systèmes Windows, Linux, donc il suffit juste que votre fichier puis votre système puisse avoir Python installé avec les librairies nécessaires et vous pourrez exécuter ce programme. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à liker, à faire un
commentaire. Alors on va se dire à plus. Au revoir.